LCC à Bruxelles. Merci ma fille. LCC viva! Viva! LCC viva! Viva! LCC viva! Viva! Ordre, patrie, puissance! Bonjour maman. Maman présidente de la Wallonie. Viva! LCC viva! Viva! Ah oui. Surprise de surprise. Comment dire? Puis je n'ai pas salué. Merci. Voilà. On est vraiment en retard. Maman Pascal. Merci. Ok. Oui, encore. Ambawechi. Bonjour, ça va? Oui, tu viens d'arriver? Très bien. Il y a quelques heures. Merci. Voilà. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision, là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku, c'est déjà un endroit habitable, et les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté c'est déjà habitable, il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Biso ba maman ya LCC, on a soutenir ba soda na biso ya FARDC. Donc tous na sima na bango, to pesi bango mokako swa nzambe ya koko na biso kimbango atambola na bango. Amen. Nous les mamans congolaises du LCC, nous soutenons les FARDC.
viva. Viva. Bom, nitasema Kiswahili. Jambo. Jambo sana. Habari yenu? Sasa niko napase message juu ya kusoutenir ba FARDC yetu. Mungu abalinde, abapatie kabisa amani na nguvu, tuko nyuma yabo. SSC viva. Viva. Beto ba mama ya Kongo ya Ntoto Mvimba, keleti beno. Nzambi pikeleti beno, basoda na beto ya FARDC. Beto ba mama mwena Kongo, tuji tutwa RDC FARDC wetu nyama kumikolo. Tumulombela Nzambi, wani Nzambi wa mjulu amwambuisha ya kumpala. Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, bien-aimé Congo, préparerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, 30 juin, 30 juin, nous soleil, jour sacré les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous rêvons à notre postérité pour toujours. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis convaincu que ce n'est pas pour moi, ni pour notre parti politique, le cœur du Congo, que vous avez répondu massivement à notre invitation. C'est plutôt à cause de l'amour qui bouillonne dans vos cœurs pour notre pays, votre pays, que vous êtes là. Sur ce, laissez-moi saluer votre sens de patriotisme. Si nous pouvons applaudir pour nous-mêmes. Pourquoi le choix de cette date? Une citation stipule ceci. En fin de compte, les dates ne sont pas essentielles dès lors qu'on se souvient des événements et qu'on arrive à les classer dans l'ordre. 11 ans de cela, le 26 novembre 2011, le pouvoir de Joseph Kabila avait ordonné au service de sécurité d'empêcher le candidat président de la République, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, de clôturer sa campagne électorale. Nous étions en 2011, de clôturer sa campagne en beauté. Ainsi, les militants de l'UDPS qui avaient fait le déplacement de l'aéroport de Njili pour accueillir le leader Maximo en provenance de Matadi avaient été froidement abattus sous nos yeux. Ces massacres s'étaient poursuivis pendant les élections et même après la publication des résultats. Ainsi, il fallait coûte que coûte isoler le Sphinx. Il sera placé à résidence surveillée. Ces quelques députés proclamés élus seront débauchés, à l'exception de l'honorable Félix Tshisekedi à l'époque, qui avait lui été dépêché en Europe par son père à la quête des secours diplomatiques. Devant cette terreur érigée à l'imiter, nous n'étions plus que quelques combattants
à braver la peur et rester autour du maître. Merci. En ce qui me concerne, mon fils Anthony venait de naître le même mois à Mons. Je ne pouvais aller le porter dans mes bras, malgré ma carte de résidence belge comme parent européen, parce que le régime avait décidé de confisquer mon passeport congolais, quelques mois plus tôt. C'était dur. C'est juste par devoir de mémoire que j'ai tenu à réveiller ce triste souvenir. Chers compatriotes, l'actualité renseigne que notre pays traverse une période sombre d'agression étrangère. Des parties de notre terre sont occupées par les tristement célèbres M23. Un mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda et l'Ouganda avec la bénédiction de la communauté internationale. Chose que le LCC condamne énergiquement. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que le LCC se range fermement et sans équivoque derrière nos FARDC, nos vaillants FARDC, tout en partageant la souffrance de nos populations en errance suite à ces affres. Le cœur du Congo saigne de partout. L'heure est grave. C'est ce qui précipite d'ailleurs notre prise de parole ces jours, alors que notre parti, de façon républicaine, avait décidé d'observer jusqu'au bout, sans contradiction, l'œuvre d'un frère d'armes élevé en dignité. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien entendu, nous assumons la consanguinité idéologique avec lui, car son accession à la magistrature suprême est le fruit de la lutte acharnée d'Étienne Tshisekedi et ses compagnons de lutte que nous sommes. Par contre, la réalité du terrain voudrait que nous puissions nous rendre à l'évidence. En dépit de ce que nous partageons en commun avec le président, force est de constater que nous subissons le même sort que bon nombre de Tshisekedistes, à savoir l'exclusion de la gestion de la chose publique au profit d'opportunistes qui sont à des années-lumière de l'idéologie même d'Étienne Tshisekedi. Cependant, comme toute chose dans ce monde, cet écartement comporte des avantages ainsi que des inconvénients. Quoique cela ne nous surprend point, son prédécesseur Joseph Kabila n'avait pas lui aussi convié à sa table les compagnons de lutte de son feu père, Laurent Désiré Kabila. L'avantage de notre mise à l'écart est que nous gardons non seulement nos consciences et nos mains propres au devant du souverain primaire. Cela nous permet surtout de lire avec objectivité et partialité le bilan quinquennal de notre frère. En effet, ça passe vite, hein? En janvier prochain, 4 années de règne vont rester derrière nous. Dès cet instant, le LCC estime qu'il n'y a plus de raison d'empêcher à ce que l'opinion s'exprime sur les aspects bilantaires. Cette liberté publique de juger ou d'analyser l'action du pouvoir ne puisse aucunement friser le libertinage. Congolaises et Congolais, faisons-le avec jugeote, c'est-à-dire l'analyse du bilan, sans passion ni complaisance, loin de la méchanceté et du tribalisme. Devant tout acte ou décision des gouvernants, posons-nous toujours la question de savoir si l'État ou la population en tire profit. Intégrons simplement le dicton qui dit « Les États n'ont que des intérêts, tandis que la population n'a que des desiderata ».
Voilà l'origine même du divorce entre notre peuple et l'élite politique qui lui promet des années durant le social, alors que son quotidien, donc le peuple, est fait du capitalisme à outrance. Moins d'avantages, plus de taxes et surtaxes, sans compter avec notre douane, la plus chère du monde. C'est ce souci de lier les deux causes, socialisme d'une part, au capitalisme, qui nous a motivés à créer ce parti politique dénommé le Cœur du Congo, LCC en sigle. Merci. Le LCC donc, avec pour mission d'inculquer l'amour du pays et l'amour du prochain dans le chef de tout Congolais. Le maître, c'est-à-dire le citoyen congolais, devant sa responsabilité en le désaliénant d'une quelconque autorité morale. Chez nous au LCC, Kimbangu, Lumumba, Mobutu, Tshisekedi et Kabila père sont les références de notre combat. Quand on parle du cœur, nous pensons directement à l'amour. L'amour ne connaît point de mal, l'amour supporte tout, l'amour n'est pas égoïste. C'est dans l'amour que nous pouvons parvenir à construire un Congo meilleur et plus beau qu'avant. Remarquez bien, le Congolais est devenu de plus en plus souverainiste. Il s'est lassé de l'ingérence extérieure et est prêt à assumer son histoire et son identité. Vrai ou faux? Vous ne suivez pas? Est-ce qu'on est prêt à assumer notre identité? Yes. Ok. Merci pour cette réponse qui me motive. Pour votre gouverne, cette notion citoyenne du conservatisme de droite, située à l'intersection entre le capitalisme et le socialisme, constitue l'idéologie du LCC. Nous croyons qu'avec des politiques publiques bien confectionnées, notre pays a les atouts nécessaires pour peser dans la compétition économique mondiale. Alors, fraternellement, le chef de l'État est appelé à poser des actes palpables d'ouverture et de rassemblement de notre peuple. Être davantage à l'écoute de la base plutôt que de ses courtisans. Accepter les critiques pertinentes d'autres courants politiques, car, dit-on, parfois, la vérité n'est pas uniquement d'un seul côté. Monsieur le Président de la République, avant vous, les lois ont tellement été taillées sur mesure qu'à jamais en RDC, un président ne répondra de ses actes pendant ou après son règne. Ce qui est sûr, je m'adresse au président, après la présidence, vous finirez sénateur à vie. Il ne vous restera plus que votre conscience, votre propre conscience, pour vous juger réellement. Parce qu'on est sûr, les lois font que les présidents sont intouchables. Assoiffé de sanctionner, le peuple que nous sommes compte plus sur son seul pouvoir de renouveler ou pas le mandat de ses élus. Hein, j'entends ça partout. Toto Zelabino, 2023, Bokomona, c'est le seul pouvoir pour le peuple. Que celui-là. Or, nous savons tout ce qui arrive quand les élections arrivent. C'est le clientélisme, c'est le fanatisme, c'est l'argent qui circule partout et on choisit des gens parce qu'on a été financé. Alors,
Malheureusement, l'union sacrée de la nation n'est pas encore parvenue à lui faire oublier le peuple. Le FCC cache de tristes mémoires. La transhumance a secoué et écroulé le mur mitoyen entre opposition et majorité sur le marché politique. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir l'opposition, c'est qui, c'est où, et c'est vraiment compliqué. Parce que tout se mélange, ceux qui étaient ici sont allés là-bas, ceux qui étaient de l'autre côté sont passés de l'autre côté, les raisons ne sont pas surtout connues. Heureusement que les élections pointent à l'horizon. C'est l'unique moyen en démocratie pour positionner et grouper les partis politiques autant que l'idéologie les rapproche. Face à ces challenges électoraux qui s'annoncent serrés en 2023, le cœur du Congo se prépare conséquemment à briller par le nombre d'élus au sein d'une majorité et nous projetons cette majorité présidentielle et populaire. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est ainsi que nous mettons en circulation dès à présent la nouvelle carte de membres du parti qui va nous aider à quantifier partout les amoureuses et les amoureux du Congo qui s'engagent à accompagner au sommet ces jeunes partis porteurs d'une grande et vaste vision de rétablir l'ordre dans la patrie afin qu'elle recouvre la puissance économique et militaire digne de sa taille au concert des nations. Pour réussir ces paris, le LCC nous invite à nous enrôler massivement. À Kinshasa, à l'intérieur du pays, ici dans la diaspora, nous avons 5 pays qui vont aller aux élections. Nous invitons tout le monde à aller s'enrôler massivement. C'est d'abord l'enrôlement et puis la décision au moment du vote. Le cœur du Congo profite de cette tribune pour saluer une fois de plus l'initiative de la CENI d'élargir le scrutin présidentiel aux Congolais de 5 pays pilotes de la diaspora. Cela a été un des grands combats que nous entendons poursuivre jusqu'à faire constituer l'espace de la diaspora en circonscription électorale, l'intégration à l'avenir de l'ensemble des Congolais vivant à l'étranger, en réglant également l'épineuse question de la double nationalité qui fait péniblement ombrage à bien des compatriotes. Oui. Le LCC fustige la non-éradication dans la dernière loi électorale du phénomène des suppléances familiales des élus. C'est une pure escroquerie de la confiance placée dans l'élu par l'électeur. En dépit du régressement de la qualité de la prestation parlementaire. Vous savez ce que c'est. Les députés, les sénateurs ont pour suppléants leurs enfants, leurs épouses, leurs copains, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique en réalité, qui n'en savent rien, qui ne connaissent rien du combat politique. Et quand ils arrivent par magie au Parlement, ils sont là pour rien. Désolé de le dire. En faveur notamment de l'égalité des chances, le LCC plaide pour le subventionnement des activités électorales des partis politiques par l'État. Ce qui va libérer les élus de l'emprise des bailleurs de fonds de leurs campagnes électorales. L'expérience démontre que c'est la République qui en paye la facture in fine. On a entendu des vidéos où des gens disent « c'est moi qui avais financé la campagne de... » Alors parce que vous avez financé la campagne de quelqu'un, le pays doit maintenant dépendre de vos émotions, de vos vœux, de vos sentiments. Tout ça, nous devons faire en sorte que, soit comme en Europe, il y a eu un subventionnement pour les partis politiques et plus personne, aucun homme d'affaires dans le monde ne va dire Macron, tu dois d'abord faire selon nous. Biden, tu dois d'abord satisfaire nos besoins. Et malheureusement, ce qui se passe au Congo, dans les nominations,
nous voyons que les gens sont nommés parce qu'ils avaient fait poser tel acte financier envers un candidat. Je ne parle pas que de la présidentielle, mais je parle aussi des députés. Vous savez qu'il y a des députés au Congo qui votent parce que des bailleurs de fonds quelque part leur demandent de faire tel choix. Tout ça, c'est un problème. À ceux qui avancent la guerre comme raison pour la non-tenue des élections, celles-ci peuvent d'ailleurs être une des solutions à l'instabilité militaire. Pour terminer, comment mettre définitivement terme à cette guerre, internationale, à cette guerre que la communauté interminable, nous imposait à cause de nos ressources naturelles? C'est une question. Je vous annonce déjà que la semaine prochaine, le LCC se rendra à Schuman, au siège de l'Union européenne, qui préconise la négociation avec nos agresseurs. Vous suivez? Aujourd'hui, le Congolais connaît toutes les capitales de l'Afrique. C'est Gaborone, c'est Luanda, c'est... vous connaissez toutes les villes où on part pour négocier. Alors, négocier. Oui. Le LCC, comme je disais, va aller à l'Union européenne pour parler de cette histoire de négociation. Pour mieux comprendre les dangers de la négociation, Jean Tcha y a consacré tout un chapitre dans son ouvrage « De la dictature à la démocratie ». Négocier ne signifie pas s'asseoir à une table et discuter sur pied d'égalité. Le contenu d'un accord négocié est largement déterminé par le rapport de pouvoir entre les parties en présence. Le cas échéant, c'est la RDC qui est assiégée, les victimes innocentes se comptent dans nos rangs et c'est nous qui recherchons la paix à tout prix. Dommage que tous ceux qui se servent du mot paix ne souhaitent pas nécessairement la liberté et la justice. Hitler évoquait souvent la paix et cela signifiait soumission à sa volonté. Même si les négociations se passent bien, parce qu'il ne faut pas être négativiste, même si les négociations se passent bien, il est nécessaire de s'interroger sur la forme de paix qui en sortira. La vie sera-t-elle meilleure ou pire? Il importe également de prêter attention à ce que chaque bord accepte d'abandonner pour parvenir à l'accord. Chaque fois qu'il y a des accords, sachez que ceux qui signent l'accord, du côté de notre pays, cèdent certaines choses que parfois on ne nous révèle pas. Et ça nous colle à la peau des années, jusqu'à aujourd'hui, nous ne parlons que des accords, des accords, des accords. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on ait des accords définitifs? Que quand on a ces accords, on ne parle plus de la guerre. En conclusion, dans les conflits dont les enjeux sont fondamentaux, c'est la résistance, la défiance et non la négociation qui compte. Voilà l'autre solution qui existe pour ceux qui veulent la paix et la liberté. Vous connaissez cet adage qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». C'est par ces mots que je termine. Je demanderai à Dieu de bénir la RDC et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'année 2022 pour aborder l'année 2023. Viva! Viva! J'ai regardé cette affiche, j'ai constaté comme tout le monde qu'il y a quelqu'un qui manque. Ma question est celle-ci. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'il faut laisser chaque peuple se réconcilier de son histoire? Parce que cette personne qui manque a été quand même à la tête du pays durant 18 ans. Donc il y a une histoire de notre pays qui a été zappée. C'est une question. Que pensez-vous?
de ceux qui défendent la nécessité de réconcilier chaque peuple avec son histoire. Première question. Deuxième question un peu provocatrice. Auriez-vous créé ce parti si Félix Tshisekedi vous avait donné un poste? Ministre, PDG ou tout ce qu'on sait. Dernière question. À vous entendre parler, vous donnez l'impression d'être un déçu de ce que moi j'appelais le fascisme. Voilà. Je m'attendais à une question terrible parce que je le connais. Et effectivement, il a assuré. Merci. 18 ans, oui, au pouvoir, Joseph Kabila, c'est de lui que vous parlez. Moi, je ne suis pas de ces politiques qui font la politique de la haine. J'ai été emprisonné à l'époque de Joseph Kabila. Mais au jour d'aujourd'hui, par l'expérience politique, je commence à comprendre parfois ses positions. Parce que, après lui aussi, certaines choses se font. Comme lui aussi l'avait fait. Sans entrer dans des détails. Donc aujourd'hui, je commence à comprendre certaines de ses positions. Donc je n'ai rien contre lui. Et je parle à ma personne, mais dans le LCC, c'est un groupe de gens. Donc si ces gens qui sont dans le parti avaient décidé qu'on rajoute Joseph Kabila là-bas, on l'aurait rajouté. Mais pourquoi vous ne voyez qu'une seule personne, alors que l'histoire du Congo, ce n'est pas seulement Joseph Kabila? Pourquoi? Maintenant, si vous dites que Joseph Kabila doit être là, et pourquoi vous ne demandez pas que Félix Tshisekedi soit à côté de son père? Pourquoi vous ne nous demandez pas de mettre le président qui était avec Lumumba à l'époque, donc le président Kasavubu? Pourquoi vous ne nous demandez pas de le mettre? Ambaweti, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que notre parti s'est choisi des modèles. Et les gens que vous voyez là sont les pionniers d'une classe, d'une mouvance qui a imprégné quelque chose. Quand nous prenons Lumumba, ce sont les pères de l'indépendance. Lui représente Kasavubu, lui représente Iléo, lui représente... vous pouvez en citer, voilà, ils sont nombreux. Bolikango, tout ça là. Bolikango et consorts. Ils sont nombreux. Quand vous voyez Tshisekedi, il représente les pères du combat pour la démocratisation de notre pays. Mais il n'a pas été seul. Il y a eu les 13 parlementaires. C'est-à-dire que par lui, moi je me retrouve, par lui, les autres aussi vont se retrouver. Je crois qu'en en Laurent Désiré Kabila, si Joseph Tshisekedi ne se retrouve, Kabila pardon, ne se retrouve pas, alors là il y a un problème, n'est-ce pas? Si en Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, par rapport à notre parti, ne se retrouve pas, alors là il y a un sérieux problème. Je m'arrête là. Par rapport à la deuxième question, vous me demandez, vous constatez, pardon, que je donne l'image de quelqu'un qui a été déçu, c'est ça? Voilà. Écarté. Écarté. Vous avez dit ça, vous n'avez pas dit, vous êtes écarté. Non, non. Est-ce que quelqu'un qui est déçu peut ressembler à ma beauté? Quelqu'un qui se sent écarté peut vraiment donner de l'énergie pour la création d'un parti politique? Non. Je connais pas mal de combattants qui sont déçus, hein, mais qui sont chez eux à la maison, qui disent la politique, je n'y touche plus. Je suis déçu, j'arrête, je prends mes clics et claques, je me débarrasse de ces histoires de politique. Mais moi, je ne dis pas ça. Je suis en train de vous dire que la lutte sera longue et populaire. Il y a une question. Oui, si on m'avait nommé, si on m'avait nommé, mais les gens qui sont au pouvoir là-bas, qui sont nommés à leur poste, certains parmi eux sont à la tête des partis politiques. Oui ou non? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, hein. Des partis qu'ils ont créés avant, pendant, et même pendant qu'ils sont au pouvoir. Des gens viennent de créer des partis, non? Hein? Bien sûr. Mon fils
Eliezer Tambwe vient de créer un parti. Propre fils. Oui, moi je suis lui, il est moi la Kolopang. Alors le Kolopang, c'est moi. Donc il vient de créer un parti, je le félicite en passant. La liberté pour laquelle Étienne Tshisekedi s'était battu et ses pairs, c'était cette liberté de penser, de créer, d'association. Aujourd'hui, si nous parlons du multipartisme, quoique aujourd'hui, parfois aussi ça dérange, parce qu'il y en a beaucoup les partis. D'autres ont créé des partis, un peu comme on crée des comptes, hein, compte bancaire, je veux avoir un deuxième compte, une carte Visa, je veux 3, 4 comptes. C'est un peu ce qui se passe maintenant. À la tête de tous ces partis, il y a peut-être une seule autorité morale. Avanda Guinaye, Atindimo a créé, Atindimo a créé. Nous n'avons pas créé notre parti dans ce sens-là. Nous avons une vision. Et nous voulons l'implémenter. Quand nous disons ordre, patrie, puissance, notre devise, c'est-à-dire que quand vous remarquez dans le Congo aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'ordre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Dans tout ce qui s'est fait, le maître mot, c'est le désordre. Je n'accuse personne, je ne m'attaque contre personne. Mais le désordre est patent. On le voit de partout, non? C'est un fait. Et nous, le cœur du Congo, nous voulons que l'ordre revienne. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, notre patrie, ça sera la débandade. Et tant que notre patrie est toujours par terre, vous voyez, même la guerre avec les Rwandais, on est faible. Vous voyez, la puissance, ça nous manque. Est-ce qu'on peut avoir un grand pays comme le Congo, avec tout ce que nous avons comme richesse, et être en train de courir derrière un petit mouvement militaire comme le M23? Est-ce que on peut parler d'un Congo puissant dans les conditions actuelles? La réponse, c'est vous qui la connaissez. Mais nous, au LCC, nous disons, si nous nous battons pour ramener de l'ordre dans la patrie, nous parlerons d'un Congo puissant. Je termine par là. Donc, le poste, on peut même me le donner aujourd'hui. Rassurez-vous, le cœur du Congo ne mourra pas. Parce que c'est un esprit. Merci, c'est Cheikh Fita du magazine congolais de Belgique. Il y a plus de 500 partis politiques au Congo. Vous ajoutez un autre parti. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Vous-même, vous avez dit, à cause de votre devise, ordre, patrie, puissance. Je vous prends au mot. Concrètement, comment vous allez réaliser cela? Et la deuxième question, c'est par rapport à l'argent. Tous les Congolais savent que durant les élections, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et d'abord, pour faire la campagne, c'est des millions. Ensuite, le niveau de corruption du Congolais est tel que si vous ne donnez pas de t-shirts et de la bière, vous aurez très peu de voix. Comment allez-vous vous y prendre? Voilà mes deux petites questions. Mais je vais vous donner un exemple patent. Vous, Cheikh Fita, vous n'avez pas connu Félix Tshisekedi. Vous l'avez connu, non? Je ne suis pas venu pour répondre. Ah, vous le connaissez. Donc, si vous connaissez Félix Tshisekedi et qu'il est président de la République, c'est un miracle qui va s'opérer avec nous aussi. Parce que parmi les richissimes du Congo, mon frère n'y a jamais fait partie. Avant, il n'avait pas été milliardaire, ni millionnaire. C'était simplement un Congolais comme vous et moi. Et nous voulons que ce paradigme soit changé dans la tête de nos populations. La politique n'est pas faite pour les hommes d'affaires uniquement. La politique est faite pour les têtes bien faites. Les gens qui ont des choses à proposer. Des gens qui prennent le temps de réfléchir, de confectionner des idées pour leur pays. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Mais c'est seulement au Congo où on commence à penser que parti politique, politique, mais c'est trop mesquin comme raisonnement. Il faut qu'on change ces choses-là. Parce que tant que nous continuerons à inculquer ce raisonnement-là aux gens, c'est-à-dire
nous laissons carte ouverte à tous les opportunistes de venir en politique, de se dire ben, j'ai mon argent, j'y vais. Et après, ce sont des pillages. Ce sont des pillages. Parce que ces gens qui ont amené l'argent en politique se considèrent comme les bourreaux du Congo. Ils se considèrent comme ceux à qui le Congo doit quelque chose. Parce que j'avais amené mon argent en politique. Non. Nous, en politique, nous avons amené la tête, les idées, parfois nos biceps parce qu'on a fait des marches. Mais, soyez-en sûrs, nous avons des stratégies qui sont déjà en route. Vous imaginez avec la popularité que nous allons avoir, parce que nos idées ne peuvent rater, jamais rater. Bah, idée, jamais rater. Avec cette popularité, si nous vendons par exemple, le Congolais, il y a combien de Congolais? Plus de 70 millions. 80 millions, d'autres parlent des 120 millions. Maintenant, si nous, parce que nous serons les partis les plus populaires, si nous arrivons à vendre 50 000 cartes de membres à $1 seulement, nous allons avoir combien d'argent? Faites les calculs. 120 millions. 120 millions. 50 millions, pardon, parce que les Congolais, c'est 70 millions. Moi, je pense qu'on peut récupérer la moitié des citoyens. Et si nous récupérons la moitié des citoyens, multiplié par $1, ça nous donne combien? 50 millions. C'est cette partie qui sera riche. Voilà, nous avons l'argent, nous aurons l'argent. Donc, pour faire la campagne, c'est $100 000, hein? Mais quelqu'un qui a la partie qui a 50 millions pour payer $100 000, c'est un problème? Non. Vous avez la réponse. Il y avait une autre question. Oui. Oui, il y a une chose. C'était la différence. Ah, la première différence que nous avons avec tous les partis du Congo, la toute première. Au Congo, tous les partis politiques sont socialistes. Presque. Et vous savez la réponse qu'on me donne chaque fois que je pose la question? On me dit, parce que le peuple n'a besoin de cas social. Surtout pour ça, les socialistes, cette tromperie-là, nous ne voulons plus. Il est temps de parler des intérêts. Les États n'ont que des intérêts. Quand est-ce que nous parlerons de l'intérêt du Congo? Quand? Tous ceux qui arrivent comme hommes politiques, ils vous disent, mais c'est faux. On sait qu'ils cherchent les postes. Nous aussi, nous cherchons les postes. Mais maintenant, ça dépend de ce que vous voulez faire de vos postes. C'est là le problème. Nous, on veut des postes pour amener l'ordre dans la patrie, afin que la patrie ait la puissance. C'est ça la différence. Notre parti est très différent de ces autres partis par rapport à ça. Et nous sommes un parti qui se crée dans la souffrance, avec des moyens très limités. On n'attend pas qu'il y ait un bailleur de fonds qui vienne nous donner de l'argent pour faire un parti politique. Yes. Et c'est qui se crée dans la souffrance. Vous savez pourquoi les mamans gardent bien leur bébé? Vous savez pourquoi? Mais ils les ont déjà gardés 9 mois dans le ventre. Maintenant, quand l'enfant l'a né, maman n'a pas bêté les mois. Donc, notre parti est comme un bébé qui est né dans cette souffrance où nous n'avons pas de poste, où nous cotisons sur nos fonds propres. Est-ce que nous allons laisser ce parti chavirer? Impossible. Je ne vois pas ces belles mamans, ces beaux papas rigoler avec le cœur du Congo. Impossible. Je crois avoir répondu. Merci. Du coup, je me présente. Je suis Serena Oussindong Balokuna. Et j'avais une question pour le président. Je ne sais pas si ça fonctionne. J'avais une question pour le président. Parce que vous avez évoqué quelque chose qui m'a un peu marqué. Je cite, vous avez dit les négociations qui se sont faites auparavant pèsent toujours sur nos épaules aujourd'hui. Et du coup, ma question est la prochaine. C'est d'après vous, comment est-ce qu'une négociation peut mener à l'accord tout en restant dans la paix? Par paix, je veux bien dire qu'on évite que les prochaines générations souffrent de ces négociations présentes. Ça fait plaisir. Quand je vois une question bien confectionnée. Et c'est la suppliante. Avec intelligence. Ouais, c'est pas comme ça. Voilà la provocation. Je vous assure, j'ai déjà fait les élections 2 fois. Pendant les 2 fois, je n'ai jamais eu, ni mon frère, ni ma soeur,
ni un membre des familles comme suppléant. Mes suppléants ont toujours été les gens qui militent avec moi. Et je crois que c'est de l'honnêteté. Parce que quand vous me suivez ou vous êtes d'accord avec mon combat, ce n'est pas parce que vous avez vu ma fille. Maintenant, si demain je commence à mettre ma fille suppléante, je vous escroque. Vous comprenez? Peut-être comme elle a posé sa question et que vous avez apprécié. Si demain elle fait ses prouesses, elle montre ses prouesses, ben, pourquoi pas que demain elle entre en politique comme tout le monde. Ça, ce n'est pas exclu. Non. Si elle fait ses preuves, si elle fait ses preuves, voilà. C'est le vous comprenez? Si elle fait ses preuves. La question est claire. Et nous l'avons dit ici, les négociations qu'il y a toujours eu, les accords qui se prennent, d'abord pour savoir que ce sont des accords qui ne sont pas bons, on les garde toujours secrets. N'est-ce pas? Est-ce qu'on nous a déjà montré comme ça les accords qui ont tous à la poste à Toyeba? Parce que l'acception. Mais alors, nous, dans le LCC, pour les générations futures, que l'accord soit malisusu pour laisser nos enfants prisonniers des accords qui se prennent maintenant. Économiquement, nous avons parfois des informations où on nous dit que mine telle, déjà pour 100 ans. Telle mine a été vendue pour 100 ans aux Américains, aux Français. Mais la personne qui signe cet accord-là, elle-même est certaine qu'elle ne va même pas faire 50 ans encore de vie après. Ce qu'elle laisse pour les générations futures, c'est la merde ou c'est un beau cadeau. Alors, nous, dans notre parti, comme je disais ma fille, nous nous battons pour que désormais ces genres d'accords ne soient plus signés. Dans le cas de la guerre, nous préférons la résistance. Dans le cas de la guerre, nous préférons la résistance. Et on va nous demander, si vous allez résister, comment vous allez le faire. Vous savez que depuis que le président Félix est arrivé, ça va faire 4 ans en janvier. S'il avait créé une petite commission des stratèges militaires qui commençaient déjà chaque année à recruter des jeunes, en tout cas loin des caméras, en train de les former, comme ça s'est fait avec le service militaire et le service national. Vous savez que au bout de 3 années, on pouvait compter combien de nouveaux militaires? Des nouveaux, hein? Et pour nous, au LCC, ça n'allait pas être des militaires à venir brasser avec les autres qui sont déjà là. Il y a bien. Et que nos militaires m'excusent, je ne les injurie pas. Mais le commandement, le problème c'est le commandement. Nos militaires sont prêts. Tout le monde a une vidéo, non? Baza prêt, bapeta masasi, baza volontaire, bakeneko bunda. Mais quand le commandement pose problème, mais au bunda ningini. Même maintenant là, nos militaires veulent aller se battre. Mais ils apprennent que pendant que Yozo Bunda Kuna déterminé, ministre des Affaires étrangères à Zana Luanda. Et là, on a signé yo yébité. Si Yozo Beti Masasi, on va signer qu'on les a contre Kobeta Masasi. Vous comprenez un peu? Nous mettons nos militaires en difficulté sur terrain. Et ce qu'il nous faut aussi, finalement, comme je disais, c'est une nouvelle armée. Je ne dis pas une nouvelle armée. Des nouvelles recrues qu'on forme à côté. Quand on va avoir un bon nombre, on va maintenant dans l'ancienne armée. Totieboy, Tozubaoyo, Tomatisi. Tomandiola au cas par cas dans l'ancienne armée. Yo, vous avez valable. Sangana la Batasika. Yo, commandant est bien. Kendekuna. Là, les choses vont changer. J'ai dit,
Merci. Voilà. Je me présente, je suis Gracien M. Vanel. Oui, enchanté. Donc, je vous remercie d'abord pour votre allocution, que moi je trouve que c'est quand même très courageux de votre part. Voilà. Donc, ici, tout au début, vous vous êtes dit, je suis convaincu que ce n'est pas pour moi que vous êtes venu, donc pas pour les partis. Effectivement, c'est comme ça que moi je suis venu ici. C'était parce que, à cause de l'amour qui bouillonne dans mon cœur, pour notre pays. Donc voilà. Alors, maintenant, j'ai 4 questions. Sur les 4 questions, il y a 2 observations. Et dans ces observations-là, il peut y avoir des questions aussi. La première, ça va aller dans le sens de ma consoeur, Pélagie, sur le bilan de Félix. Alors, durant toute votre allocution, je vais dire ici, vous dites que l'avantage que vous avez dans votre parti, dans notre parti mis à l'écart, est que nous gardons seulement notre conscience et nos mains propres. Alors, moi, au début ici, depuis toute votre allocution, je me suis posé la question si vous êtes de l'UDPS. Je parle bien, c'est par rapport à votre allocution. Parce qu'il n'y a aucune critique vis-à-vis de Félix. Donc, c'est comme si tout est clean là-dedans. Et pourtant, quand on est dirigeant, responsable, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est responsable. Et il faut savoir les assumer. Alors, LCC, je me pose la question également, si c'est un parti d'opposition, ou bien il fait partie intégrante, pas de l'Union sacrée, mais de Félix Tshisekedi. Est-ce que, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas la manque d'un vrai leader politique? Moi je ne parle pas des politiciens. Parce que chez nous, moi je ne pense pas qu'il y a des politiciens. Ce sont des animateurs politiques. Il n'y a pas de politiciens. Alors je me dis, notre pays manque un vrai leader. Moi quand j'insiste là, un vrai leader, ça peut faire débat. Parce que je ne veux pas allonger mes pensées à la longueur. Non. Je vais juste poser, et puis voilà. La deuxième question, c'est par rapport à la guerre à l'Est. Et je peux vous rassurer que je n'étais pas satisfait, en fait, de la réponse que vous avez apportée. Et une fois encore, ça peut faire débat. Alors, parce que la diplomatie, comme vous avez dit, ça a échoué. Le président l'a dit, pardon. Oui, le président l'a dit. Mais le même président, pendant sa campagne à l'Est, il a promis à nos frères à l'Est qu'une fois président, il va siéger là-bas. Tout le monde le sait. C'est ce même président-là. C'est ça que j'ai dit que la réponse que j'ai reçue là ne me satisfait pas. Je fais référence au leader que vous avez posé là-bas. J'ai bien vu, il y en avait quoi? Il y en avait 5. Il y a 2 personnages là qui m'inquiètent. Je sais de quoi je parle. C'est Kabila et Papa Étienne. Les 2. Vous inquiétez. Expliquez-vous. Oui. Si moi je dis que ça peut faire débat parce qu'il y a beaucoup à parler là-dessus, sur le 2. Hein. Pour les élections, ça c'est une proposition que je voudrais vous faire. Notre population ne connaît même pas ou ne savent pas la valeur même de leur vote. Ils ne connaissent pas ça. De leur voix. De leur voix. L'importance, oui. Ils ne connaissent même pas l'importance de leur vote en fait. Parce que là, il y a du fanatisme en fait. C'est parce que je suis fanatique à ce monsieur, mais celui-là, il va voter. Il suffit qu'on lui apporte un bout de savon ou un t-shirt, tricot, bazar, comme ça, il le vote. Après, c'est fini. Ouais, voilà. Ouais. Donc, moi, c'est une proposition que vous faites, c'est dire dans votre parti, il faudra, moi je vais comparer un peu du temps Mobutu, il y avait le ministère de quoi
il y avait un ministère de la propagande, voilà. Mopap. Bon, Mopap. Mopap, c'était pour Mobutu, hein, donc, voilà. Mais ici, nous sommes dans le multipartisme. Et là, il faudra au moins nos populations, il faudra au moins expliquer à nos populations qu'ils sachent au moins la valeur de leur voix. Il faut qu'ils les sachent d'abord. On peut beau dire sur des projets de société ou quoi que ce soit, mais les gens qui vous entourent, ces jeunes gens-là qui n'ont pas beaucoup étudié, qui ne savent pas ce que c'est, qui demain, il a l'âge majeur, il va voter ou quoi que ce soit, vraiment, il faudra cet esprit de conscience, de conscientisation. Qu'ils sachent sanctionner, surtout sanctionner les leaders, les politiques qui viennent là-bas aujourd'hui. Voilà, faites ceci, faites cela, on lui donne la voix. Demain, après 5 ans, il revient que non. Il faut lui demander son bilan, lui, avant de lui voter. Sinon, je les sanctionne, tout simplement. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre aux combattants. Ça serait un peu difficile pour vous, hein, parce que je sais bien. Comment pouvez-vous prouver qu'une fois au pouvoir? Comment pouvez-vous prouver qu'une fois au pouvoir, vous n'allez pas agir comme aujourd'hui? Voilà. C'est ça toute la question. Merci pour vos belles questions. C'était des belles préoccupations même. Et nous allons répondre. Parce que c'est notre devoir de vous répondre. Je commence par nos deux référents, Kabila, Laurent Désiré et Papa Étienne Tshisekedi Lumumba. Ce qui est déjà bien, c'est que notre parti, c'est un parti libéral qui donne la parole à tout le monde. Ce qui est déjà positif, c'est que vous avez étalé votre pensée. Et nous, nous sommes réceptifs de ce que vous pensez. Et nous enregistrons ce que vous dites. Et profitant de cet aspect-là, vous voyez que parler du multipartisme, chaque fois que vous en parlerez, même en dormant sous votre sommeil, ça vous amène vers qui? Le multipartisme. Soyez sincères avec vous-même. Ça vous fait référer à qui? C'est un échange direct. Hein. J'ai dit que ça faisait des morts. Oui, mais maintenant, répondez juste à ma petite question là et puis on va évoluer. C'est un petit débat. Mais, donc quand vous pensez au multipartisme, vous voyez qui? L'image qui vous vient en tête? Les 13 parlementaires. Voilà, en tête, parmi les 13 parlementaires. Très bien. Et parmi les 13... Voilà, très bien. Voilà. Quand on fait dans les 13 parlementaires là, moins 12, il y a Étienne Tshisekedi, oui ou non? Oui. Donc vous nous rejoignez en partie. C'est ça le cœur du Congo. Donc, toutes ces personnes-là que vous voyez, peut-être que Lumumba avait aussi un jour giflé sa femme, peut-être que Kimbangu avait un jour fait quelque chose dans la vie quotidienne, ces gens-là ne sont pas des saints. Ça, vous aurez toujours des gens qui vont vous faire leur témoignage, hein, en bien comme en mal. Même moi qui parle ici, je ne dis pas que parce que j'ai les micros devant, je deviens saint. Peut-être j'ai fait pleurer quelqu'un quelque part un jour, pour une raison ou une autre. Mais comme nous sommes en politique, ce qui importe dans notre débat, ce sont les idées que je vends, les idées que ces gens ont vendues, nous ont données. Et même en politique, ils ne sont pas sains. Ils peuvent avoir failli aussi quelque part. Moi qui vous parle, il y a des gens qui veulent me tuer. Ah, tu es un conseil de Tibala. Il y a des gens comme ça qui pensent que je ne suis pas sain par rapport à ça. Voilà, c'est leur droit. Vous voyez? Mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre parce que ma conscience est tranquille. En allant au Parlement, à la primature, pardon, je n'avais pillé rien de personne. Tout ce que j'ai eu là-bas, c'est peut-être un salaire. À part ça, je n'ai pas fait des copes avec quelqu'un. Je ne dois rien à personne. Ce n'était pas la question sur moi, mais juste pour vous dire que ces gens ont vécu. Ils ont eu à faire des choses, ce ne sont pas des saints. Et dans notre parti, nous nous référons à
certaines étapes de leur combat qui nous intéressent. Vous voyez? Alors, vous nous demandez pourquoi nous ne disons pas grand-chose sur le bilan de notre frère. N'est-ce pas votre souci? Mais est-ce que ça vaut la peine, vous connaissez le langage, d'en rajouter sur des choses que vous-même vous connaissez? Si moi je commence à en rajouter, ça change quoi par rapport à ce qu'il y a déjà? Ça change quoi? Hein, papa? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ou votre motivation, détermination politique va vraiment dépendre au sortir de cette porte de ce que je vais vous dire. Si vous me rassurez, je fais un aparté avec vous pour vous enrichir. Je vous promets, avant de sortir, nous deux, on en parle. Ça va? Est-ce que je peux rajouter un point? Oui. Mon collaborateur, secrétaire général adjoint chargé des finances, va rajouter quelque chose. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je voudrais rajouter un mot sur cette question très fondamentale, sur le bilan du président actuel. Je pense qu'il n'est pas encore nécessaire de parler d'un bilan du président actuel, parce que son bilan sera établi à la fin de son mandat. Donc nous sommes le cœur du Congo, un parti politique ayant plusieurs cadres qui ont beaucoup de compétences, capables d'apporter vraiment un grand changement dans le pays. Donc nous sommes disposés pour apporter des solutions pendant qu'il n'est pas encore trop tard au mandat du président actuel. Donc nous lançons un appel à tous les hommes politiques qui sont au pouvoir, que le LCC est disposé à apporter des solutions afin que le bilan ne soit pas négatif. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le président actuel puisse échouer son mandat. Un frère congolais comme nous tous, nous ne pouvons pas souhaiter son échec. Nous aurons souhaité l'échec d'un président qui serait angolais ou bien rwandais. Voilà, nous souhaitons vraiment, en tant que Congolais, comme le président Félix Tshisekedi est congolais, nous souhaitons plein succès à son mandat. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous souhaitons que le pays aille de l'avant, que la population congolaise aille de l'avant. C'est ça notre souhait. Arthur Mayele, n'habite hein? Bilan bozo gada. Bozo mona to bomo na. Mais si on a baxé la papa pour la cima. Autour qui sont tous partis en opposition to. Réponse et puis ça déjà. Ok réponse. Maintenant baxé le logo moko kaka. On a mon la poto. Aux andi kwa poto. Oyebi eloko ni ça la que parti et comme en opposition to na majorité. Na combien on a discours? Et ça, élection, oui ou non? Quand vous perdez aux élections, vous passez quoi? Dans l'opposition. Vous êtes minorisé à ce moment-là. Et quand vous gagnez massivement les élections, vous passez dans ce qu'on appelle la majorité. Maintenant, nous, le cœur du Congo, nous n'avons jamais participé en tant que parti politique aux élections. Parce que quand les élections avaient eu lieu, nous n'étions pas encore créés. Maintenant que nous existons, nous allons aller aux élections. C'est après les élections que nous allons nous retrouver avec vous ici à Bruxelles dans une conférence pour conférence pour dénoncer pe makambo yo lingi to dénoncer. Les lolo ezaki bandeli to lingi na noté. To lingi na boye ba biso na nous parti na biso parce qu'on ne peut pas faire notre popularité sur le dos des autres. On non parti en to lingi on peut critiquer Félix to boy makambo. Viva. To boy. Olingi ko adhérer pour la ba idée na biso. Oya ko adhérer te pour parti wana baso finga bato na lingaka te. Non, c'est pas notre but. C'est pas notre but. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à nous connaître comme on le fait déjà. Tokoya Kouib Sabino Siko, Awa Tozana, 25, 50 députés, 200 députés, Siko Toza parti à majorité. Tozana Baonka 5, Tomoni ke Toa Mouke, Tokenena, opposition. C'est ça. Mais au Congo, Siko, parce que Yomoko Lobi di Kambouya,
ko éveiller ba conscience côté ya moni politique au tosali na Congo belé ba mensonge pe et même biso na niveau ya ke to komi ko lakisa batu ke opposition eza neti moi identité. Vous comprenez hein? Ah mutumo peut-être parce qu'on a eu l'opposant qui a le plus duré dans l'opposition papa Etienne Otolobiawa to komi ko kanisa ke eza griffe ko dans l'opposant. Aye bingate on a opposant makasi na boya ka ozo boya nini siko. Téléméla ba on makasi comme le roi griffe. Le jour où même va voter au Kenya Parlement, on a la téléméla ba mais pourquoi tu étais venu aux élections et tu as été élu pourquoi? Ce qui yo griffe ne da ko téléméla ba. Ceux qui griffe ne da ko téléméla ba. Oui, élection de téléméla kaka. Mais ce qui va voter yo pourquoi tu as le Parlement? Tu es dans la majorité mais le avec tu griffe non opposition là tu on dirait non là tu as miyake. Non. Et l'opposition a griffé. Nous avons griffé. Nous devons commencer à kolongola biloko na mito abato. Parce que par exemple, Martin Fayulu, les opposants, non? Aujourd'hui. Mais demain, il peut devenir président. Si vous avez un opposant, aujourd'hui, Katumbi a des ministres au gouvernement, le président de Mazembe. Il a des ministres au gouvernement, non? Est-ce qu'il faut que la griffe et l'opposition? Et la griffe? Je ne pense pas. Donc l'opposition, ce n'est pas marque et au griffe. Opposition, ils allient par rapport à résultat, il y a l'élection. Biso parti d'absolu dans stade Oyo, token en élection, tu es que tous en opposition, dans la majorité, c'est que soit tu le but en majorité, c'est que ça a un sentiment. Pour le moment, tu l'équipe dans l'élection, ils ont sur la majorité. Soit tu le but en opposition, c'est que ça fait qu'il y a un sentiment. Parce que nous ne sommes pas encore mesurés aux élections. Donc cette question-là, ne nous la posez pas. Nous, là où nous sommes, c'est là où la population se trouve. On est côté Bala Ranzana, côté Toza. Côté Batubana qui cité, côté Toza. Côté maman ya est na ba papa, au bazana est ba kima ki bazo ba ba mifu ko bilamba la moto. Ndé côté Toza. Moni côté pe ya bateau ba sa biso mabe, tout ça pe ba frère na biso to soutenir que va changer. Voilà un peu quoi. Il y avait une autre préoccupation pour la guerre à l'Est, mais nous avons été très clairs sur cette question. Nous avons dit ceci. Le président Félix lui-même a dit, hein, il a dit que la diplomatie n'a pas donné des fruits. Le plus grand diplomate que le gars surtout congolais a comme Félix Tshisekedi. Hein, diplomate, parce que diplomatie, c'est le seul qui a beaucoup voyagé et est allé vers tous ces gens-là. N'est-ce pas? Donc, il a fait de la diplomatie à outrance. Donc, lui, si lui maintenant il vient nous dire que diplomatie c'est imbité, est-ce que faut de boyango? Parce que tu ne voyageras jamais dans le nombre où il a voyagé. Tu ne voyageras jamais bateau il y a moni. La quantité il y a moni bango tout. A exception que diplomatie c'est nini et simbité. Bobet la président Maboko. Bobet Maboko parce que il a été sincère. La et le communauté le président la biso la ba congolais années. Toko sala likambu et simbité neti bateau ba sala ba mariage. Tala bien. Mariage sala munene 500 invités. Mais la divorce et combien on et comme bateau quand même donc faire politique la invitation jamais au bengi ça bango bango ya soit boni papa ah boni maman quand tu n'as maman toi ça c'est ce que nous mais si quoi au biso to CP pour président Félix il a fait ses voyages il a vu les partenaires et à Mokili Mobimba et il a été sincère il a côté les mains devant caméra devant la nation pour nous dire que diplomatie on a kende la kiwana et simbité yango si ko le pour comprendre na sengi bo betele ko maboko ya solo et ça on aime parce qu'il y a une vérité si ko biso to le biloko la diplomatie et simbité la seule voie qui nous reste ezali guerre. N'est-ce pas? Résistance par la guerre. Défiance. Il faut défier les M23
et tous ceux qui sont derrière eux. En premier lieu, les voisins directs, Rwanda, Ouganda, il faut les défier. Mais la meilleure façon de les défier, c'est quoi? L'adage, nous l'avons relevé dans notre allocution. Qui veut la paix prépare quoi? La guerre. Mais la guerre, avant d'y aller, il faut se préparer. Et il y a des guerres qu'on ne peut jamais espérer ou souhaiter gagner le même jour. À long terme, c'est comme ça qu'on va se gagner cette guerre-là. À long terme, si vous nous demandez comment. À long terme. Mon hier, va betio likofi. Ah, position mastoazana, on a continué. Alors, meilleure façon de faire. Ça, le mot muscu est appelé meilleur. Natiki n'a pas on a une place dans Ozuelaï, au Tagar du Midi, non, rien. Mais au Kenya, nous nous attendons moi 2 mois à Moroboé. Hein? Au Bombay, tout ça. Hein? Aussi, moi, muscle. Moi, conseiller. Le roi est mis place master. Est-ce que Rwanda est au Kima? Et aux Arabes, oui ou non? Ouganda est au Kima place Wana? Et aux Arabes en face, il y a Goma, il y a Bukavu. Et aux Arabes, donc, comme nous savons là où ils sont, faisons semblant. Les soldats vont bêter, les soldats vont bêter à Bango, bisous que token de former pas dans mon génération Oyo et pour défendre le Congo. Et peut-être, papa, les lorsque tu as n'est-ce pas, papa? Ça, c'est une meilleure façon de gagner la guerre. Parce que pour gagner, ça ne nous profite pas. Tu gagnes les lots, 2 ans après, M23. Tu gagnes les lots, 10 ans après, M30, M70. Et bangonyo soit na pite zara salibon le roi va bien beaucoup fléchir, comme il a un parti politique. Et là beaucoup tu peux un monsieur sérieux là lunette net yo boy. Non voté candidat M23 au Congo. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont voté RCD. Parce que nous avons des députés RCD au Parlement. Vous connaissez Moïse Nyarugabo. Il a été élu. Mais il y a des gens qui ont voté des anciens rebelles. Hein? Ça existe. Mais pourquoi ils font ça? Or, meilleure façon aussi à changer pour punir monsieur non, parti dans notre monde va rébellion. On ne va plus voter. Je ne touche personne, mais ce sont des gars au Sengibisoto qui ont voté à Batou. Talibé parti mon parti dans notre monde comme on a Kingani. Mais bien l'histoire on est au banda rébellion. Bino ngala voter dans le binotil. Est-ce qu'on tourne parti net biso? Ma bobo pembe. Nulle part. Ata kuluna to katati. Donc on est un bon parti. Un bon profil de parti. Je crois que j'ai dit ce qu'il fallait pour vous convaincre. Cette fois-ci, je crois qu'aux arts, on n'a besoin même pas tout sur la pembe, non? Ça sourit bien, non? Ah, vous mettez l'épée, ma boue. Merci beaucoup. Merci. Bon. Vraiment, le président me connaît, en fait. Moi, j'ai des magaisons quand on parle en français, en fait. Je sais pas, on est ici. Donc, ça me fait... Les magaisons, la légale, parce que je me dis, en fait, tous ont traité ma rambo cannabis. Donc, pour développer notre pays, et là, on doit parler en français. Et ma camarade, on est papa Lubia, est-ce que peuple n'a pas fait, congolais, même pas valer à voix na bango, voter. Pourquoi moi je me dis une chose, même quand on parle de la démocratie, on parle du multipartisme, est-ce que vous expliquez vraiment la bataille na linga les lignes pour biso tozana na poto to fandi presque toute la journée aux autres français et puis ndenge papa président Lubi awa. Et en tout cas, franchement, il n'y a qu'un seul pays où peut-être je ne connais pas, hein, parce que c'est vraiment la première fois qu'on a assisté à une conférence politique. Donc, c'est la première fois, ou bien on a assisté à un parti politique. C'est la première fois. Mais là, moi, je me dis, bon, si on va tout expliquer en français, il y a des termes où ce peuple-là ne comprend même pas.
Donc, na vote, il faut voter un tel. Donc, il ne sait même pas, voir ça coûte quoi et pourquoi il doit voter. Parce qu'on ne nous explique pas. Prenons un exemple simple, il y a démocratie, qui n'est pas Nabiso. On va expliquer dans le sens que non, démocratie, surtout beaucoup, vous êtes égaux. Donc, Moutou Oyo, Azam, Moutou Apusu, donc dans sa tête, il dit, je suis comme un ministre. Donc c'est ça au fait. Et comme il Babilo Kombo na ske mutu akia bukinda kwa mutu azui parce que biso nyoso akomi ko finga moni atata moko moko ba fingiye bino boy parce que ba lobi biso so ndenge moko mais ba expliquer que on a lingala te liko lobani. Donc il y a un pas président ngai pour moi en fait ce n'est pas vraiment une question. Je me dis c'est constant. Quand je regarde là je vois parti LCC. Donc le cœur du Congo. On a expliqué le président en tout cas et la CPI fait cette assurance là que vous avez. Donc ça donne envie. Voilà. Donc vraiment aux assure dans le Gamozo sale. Ça c'est bien quand vous parlez en fait tant aux loba aux vraiment assurance beaucoup boui. Vous en avez na on combien on a témé au so check déjà il y a perte de 5 millions sur combien donc au so check 50 millions. Donc cette assurance là ça rassure. Bon, c'est quoi le problème dans les années? Tant on a tali va leader non soyo. Si on voit ça. Mais vous mettez maman on s'est dit nous identité na biso. Donc les lots, en tout cas l'homme noir en général. Toujours ça retour au fait il y a une histoire na biso. Parce que quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que la première homme, c'était un Africain. Donc tout ce qui est la civilisation, machin et tout, l'écriture, tout, moi je suis sûr que ce sont les Noirs qui l'ont fait. Tout à fait. Mais là, parce que tu as une identité nabiso, civilisation nabiso, banzambe nabiso, non ça c'est tout, on a balayé et tu as combiné sa identité. Donc tu as une zone. Mais papa, on a le cœur du Congo. Et là en français, est-ce que Congo na biso ba komela ngo bongo? Parce que l'alphabet congolais est donc tozaka 20. Tozaka na 20 lettres. Donc c'est zati. Donc tout bandi là. Ça c'est une proposition hein. Mama Congo. Voilà papa donc elle va bosser na meka kopesa na limbo là au fait ezawana et puis utaki koloba makambo awa ya ba comment on dit ça comment ça s'appelle encore tout ce que les accords voilà et moi on a bisopé à lobby Kamboana les noms papa président. On suppose, je suis sûr, parce qu'il y a une assurance au commis président. Les accords, là, il y a des accords qui ont été signés pour 100 ans. C'est-à-dire que Torokufa, banana biso, banana katia ba accord. En tout cas, qu'est-ce que tu as peut-être ce que les années. Tu as pas accord en ce que les années. Mais je me dis des élections présidentielles. En fait, moi, je travaille à Saint-Pierre. Là, pendant les élections, il y a Kabila, papa, le fils. Il y a mon médecin directeur. C'est un Algérien. Mais il a vraiment des amis proches, Awa, Namboka, Nabiso et tout. Papa, avant l'élection, je vous assure, 2 mois avant, je savais que c'est Kabila qui va passer comme président. Donc je le savais, parce qu'il me disait, Pascaline, c'est le petit qui va passer, hein, c'est comme ça qu'il me disait. Et puis, il est passé, voilà. Papa, na ndenge biso tozala na poto toyebi ke bande kuna biso ba vota kana bango kuna, donc ezalaka formalité. Mais les présidents élus sont élus ici. Papa, si on a place, on a beaucoup pembe pour nous lobby.
Je ne sais pas comment on va espérer. Donc, question, il y a donc il y a un je ne sais pas. On va rentrer là. Parce qu'on sait, nous sommes allés, même yo moko pe yebi. Même bateau to fandi to yebi ni makambango elekela. Donc, c'est quoi dans place wana? Est-ce que 50 millions à bateau même sur ba pesio ba vendre nyonso. Est-ce que vraiment place en open ça ya biso ou bien pour ça là ou bien voilà. Est-ce qu'on va continuer avec ces accords, avec cette façon-là de faire parce qu'on le sait. Pas lobby, en tout cas, les Congolais, on est trop passifs. Bon, maman, mon Camerounais, tu sais quoi, Pascaline? Parce que vous, hein, quand on vous a colonisé, on vous a amené la Bible. Et franchement, c'est ça qui fait que les Congolais, vous êtes trop passifs. Docteur Zabongo. Ouais. Moi, je me dis, est-ce que ça va rester seulement comme ça, papa? Nalikambo, vraiment, parce que moi, je veux qu'on commence d'abord par. Hein, vraiment. Donc, il faut toujours à base. Parce que si on part seulement à l'air comme ça, et voilà, ça ne sert à rien, on va se retrouver comme les autres. Donc, voilà, c'était ça en fait. Assistant à la conférence, il y a politique Boété. Mais dans vous sentez de la matière. Oui ou non? Oui. C'est une bonne tête politique, une tête bien faite. Félicitations, maman. Je crois que biso qui a eu pouvoir et le quoi liboso biso photo sala et ali inventaire y a pas encore. Hein? Faut vraiment la carte on a tout bandu nyonso. Faut que le archive y a pas encore dioso. Ceux qui ont eu somme y a pas encore wana. Tout bandis ko total avec banani et ala qui traité. D'accord, nous peut-être que nous avons signé un partenaire, nous avons signé un déjà. Léopold, par exemple, a déjà. Mais, si par exemple il y a eu des accords là, il faut tout vendre, tout analyser en haut. Il faut tout vendre intérêt. L'intérêt. Si le Congo ne marche pas jusqu'aujourd'hui, parce que soit nous avons des intérêts, mais que nous cachons. Et le fait de les cacher, hein, occulter en haut pour des raisons que vous connaissez, ça nous pose problème. Or, ceux qui te commuent pour les intérêt n'a pas de l'hôtel. Tous en or, tous en transformation. Vous avez où il faut transformer, Toyokana. C'est ça l'intérêt dont je parle. Mais quand Tozana or, il y a un dirigeant qui est au Congo. Non, effectivement, or Tozana. Tozana diamant, Tozana biloko en telle quantité. Dirigeant. D'abord, on a reçu la quantité pour les calculs. Soit préciser les bino places, on est beaucoup de récupérer. Or, il faut tout vendre dirigeant, reconnaître que non, je suis en train de faire de la promotion. Dernièrement, il y a Bapouille, il y a pétrole, je crois. Moi, la cérémonie, moi, Salamaki na Congo, Tozo Teka pétrole. Ça, c'était Polélé. Dans le monde des affaires, Polélé wana pesa nécessaire. Et c'est pourquoi Moni Batu traité na Congo, tant Bakuta na ba dirigeant, la biso balinga ezalaka makambo en cachette. Accord payé Banate Molili. Et ces gens-là acceptent que ça mana Molili et ça ne nous profite pas. Ça leur profite à eux peut-être directement parce qu'à moi perdiem. Mais ça ne nous profite pas. Et en Obiso, le cœur du Congo, Togobanana, nos recensements, accord Nyoso, tu étudier en gros, tout aller avec lesquels tu vas traiter en gros. S'il y a à amender, tu vas amender. S'il n'y a pas non plus à amender, ça ne coûte rien aux Alapolélés. Au moins, Laurent Désiré Kabila, tu peux le moi ma bille yawa, papa la sima. Mais Azaki pe na moi malamu nae, c'est un des présidents tant pas dans les canaux interview nae, il était polélé hein. Oui. Quelque part. Oui. Oui. Quelque part. Vous pouvez revisiter ma intervention dans les médias. Petit toyeba makambu ya Rwandais que baza benga le conglomérat des aventuriers tout ça. C'est lui hein. Mais il a sorti tout ça pourquoi? Parce qu'il a polélé. Mais les dirigeants ya Congo ya Lelo va commis trop dans le langage politiquement correct, trop de mensonges. Les Camerounais noirs, mais
Sozo quand même d'information en Bokanabiso. Oyo qui ba dirigeant. Oyo ta la réalité. Omi tout mais ba dirigeant bazo sur la boye oyo. Baza ya planète tozalaka ou bien à côté mususu. Allez écouter les bourgmestres, les gouverneurs, les gens qui sont dans des postes. C'est à l'est, il y a la guerre, on a pris des dispositions. Mais quand tu vas aller là-bas, il n'y a aucune disposition qui a été prise. Banda Koufi, Batubazali Banda, Bamboula, et ça l'inondation, ce qui gouverneur, tout ministre, tout le monde. Ah non, les populations sont prises en charge. Mais qu'est-ce qu'on sur place? On coûte à bateau, on a qui kuna Namboula, Bazola, la Libanda. Mais au gouverneur, le Baïta, on sous parce qu'on ne dit pas vrai. Il faut rétablir vérité. Il faut qu'on commence à rétablir la vérité dans nos cultures. La vérité. La vérité. Il y a trop de mensonges. L'histoire du Congo est fondée dans un mensonge peu moins épelé depuis une période. Et on doit rétablir la vérité au Hana. Alors, pour aller dans Makambo Congo, dans Ndenga Kati Tosola, on dit parfois débat wana na lingango mingi ngamo na za attaché na ba nini ba valeur na biso na identité na biso. Mais parfois on dit lelo bimisa ba application mo boy neti moko yo mto l'accès ngango risque ce qui oh lo ba la téléphone boy et téléphone benga na mutu boy abe Siri moi ba application na imaginez ce que yo nenge na comprendre ki yango parce que ba écoute singa ya même pas 2 mois 2 semaines je mto l'accès ngango des années atilinga on a téléphone on peut la lobi boy bengeli ngai c'est bien mais dans le codage de cette histoire là ce qu'on lobby m'a bé, hein, on lobby l'eau au moment correctement dès que elle a reconnu la Google, tout la et au salon on auto saté. Je sais pas si vous comprenez. Parce que c'est français. Voilà. Donc le vrai combat, c'est d'abord de commencer à inscrire au concert des nations, bah information vraie. La vérité, on a le faut tout rétablir. Ça fait partie de ces vérités là. C'est tout rétablir ma base ouana. Écoute, aujourd'hui, on est Syrie. On a Syrie, Congo, Tcheka, et Bimisile au Congo. Ça va. Mais les gens qui ont l'ambassade, on a un visa. Tout le formulaire, on commence au Congo, Tcheka. Canada ressorti ça au Congo, Yaka. D'abord, on a la liste de pays au Bimelo, au Yaka et au Bimate. On a un visa, on a un visa. Mais justement, Papa le Président, c'est parce que dans le cannabis, on n'a pas valorisé ça. Dans le lobby, il faut commencer par rétablir la vérité de notre identité, de notre histoire, de notre parcours. Toutes ces vérités, quand elles veulent être rétablies, ça sera inscrit. Même Google va connaître tout ça et pour faciliter peu la recherche, na contact na biso au niveau médiatique et la connaissance na bato. Mais les lots, par exemple, sont ok, ressortissant à moi dans la ligne putana l'Union européenne pour remplir kuna, la liste va payer en gros, cocher pays na bino, wando lukayaka, bah yambote et bimate. C'est une vraie révolutionnaire, ça c'est bien. Dès que Kaka Mobutu a changé Congo en Zaïre, et que Laurent Désiré Kabila a changé Congo en Zaïre en Congo, tout le commissariat Yangoka. Je suis Pierrot Mantouba, conseiller culturel du parti. Ma préoccupation serait la suivante. Cher Président, voici que les élections profilent à l'horizon. Nous voudrions savoir, nous membres de LCC, est-ce que notre parti envisage faire des alliances avec des partis politiques ou des regroupements politiques? Si oui, si oui, c'est une bonne chose, je suppose. Mais, parce que vous savez, on dit chez nous au Congo, les élections sont sociologiques. Donc nous devons penser maintenant comment faire pour gagner justement les voix. Et donc, il est important, je suppose, de faire des alliances. Et si oui, envisagez-vous de faire des alliances, par exemple avec l'Union Sacrée, avec quel parti politique? Nous voudrions savoir. Merci. Quelle question? Les alliances. Oui. En tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoluer isolé, en solo. Non. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique. La Belgique, fait partie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les choses tendent vers les grands ensembles. Et avec la loi électorale que nous avons, nous ne pouvons pas nous pomper les torses
de vous dire que même si nous avons les 50 millions de membres, comme j'ai dit, on va quand même être souple et collaborer avec les autres. Et ces autres, ce qui va déterminer notre collaboration, ça sera leur comportement aussi. Leur comportement et ce qu'ils vont amener comme contenu. Parce que nous avons notre contenu qui est bien étayé dans un programme qui est, les responsables du bureau études sont là. Nous avons notre contenu. Biso tozala na kati ya plateforme oyo toye na mesa dotier ponga na kuma toye na mesa dotier pa binope otia projet na bino na mesa. Le Congo que nous voulons à partir de 2023, c'est le Congo où quelqu'un devient président de la République parce qu'il y a eu un débat contradictoire avec les autres candidats. Un Congo où les idées d'un président ont primé sur les idées des autres. Là, c'est le Congo qui gagne. Vous voyez? C'est le Congo qui gagne parce que ce président va exécuter un programme. Dans le cas actuel de mon frère, le programme n'a pas existé avant. On l'a créé pendant qu'on a déjà le pouvoir et c'est pourquoi quelqu'un est allé en prison. Vous savez, non? 100 jours. Quelqu'un et des gens sont allés en prison. Parce qu'il n'y avait pas de programme avant. Mais s'il y avait des programmes, peut-être qu'ils ne seraient pas allés en prison. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller en prison. Parce que moi, j'ai déjà été en prison. Pour la politique. Maintenant, comme nous ne voulons plus aller en prison, pour des faits mineurs, nous nous préparons avec un programme sérieux. Na répété l'Isusu, na komakamakasi. Et les gens qui sont avec moi sont dangereux dans l'écriture. Et nous avons un programme comme ça, costaud. Le 1er février, pour se remémorer Étienne Tshisekedi, à Kinshasa, nous serons au stade municipal de Massina. J'annonce ça déjà. Et là, nous allons commencer à dévoiler nos... C'est presque 1000 pages. Nos 1000 pages de programme, nous allons commencer à les ouvrir pour la compréhension de l'Imboulaou Malem Malem au stade municipal de Massina. Je crois avoir répondu. Merci. Voilà. Donc, CGA, Okoki, Kofongola Biso, carte Moko, ba maman bo bon c'est champagne, c'est appartient à Mbongo. Tokoka ko vernir carte Nabiso. C'est une nouvelle carte de membre qui est faite pour l'année 2023, l'année électorale. Parce que nous avons un parti politique, carte de membres est à la annuelle. Chaque année, vous devez renouveler votre engagement vis-à-vis du parti. Et ça, ce sont des cartes qui vont courir pour la période de l'année 2023. Vous voyez, on est déjà en décembre. Ce qu'on a eu carte en novembre, on tend vers décembre. Ce qu'on a eu carte Nayo, et ils ont la validité de maintenant, si 2023, Mobimba. C'est une carte qui ne va pas être chère, mais ils ont un prix différent. La poto, ils ont la valeur il y a 20 €. La Congo, pour la situation en Mboka, ils ont un prix assez. Ça coûte seulement $1 sur toute l'étendue du Congo. En francs congolais, on a mis ça symboliquement à 2500 francs congolais. Voilà pourquoi j'avais dit à Maman Pascaline, c'est une carte aux Congolais, nous aurons la facilité. Et les 50 millions de Congolais au Solangana en décembre et l'année prochaine, au Congo, on a une carte. Et les gens doivent comprendre l'importance d'une adhésion dans un parti politique quand on la matérialise, l'adhésion, par la possession d'une carte de membre. Il arrivera des moments où, dans certaines réunions, parce que tout ça a besoin de confidence, tout ça a besoin de sérieux. Au Koko, dans la réunion, na biso, ils ala awa, ils ala na beni, ils ala wapi, kaka soki ou exhibé carte de membre nayo. Sinon, tu n'entres pas à une réunion qui est destinée à une réunion interne du parti. Donc, il va falloir prouver que vous êtes membre et parti, place nyonso yozali na Congo, na Chabunda, na Équateur, na Grand Bandundu,
na Grand Kassai, partout na Kinshasa, na Katanga, batu nyonso ba osomba carte, yango nde pesi yo droit de vote même na kati ya parti. Yango pe ekopesa yo avantage soki lelo tokomi na ba poste ya kokabola na kati ya parti au lieu ba mema ba tante ba cousine na ba cousin na banankasi ekozala na le privilège na bato bazali na carte na bango ya membre au ba militer parce que c'est la carte qui va prouver que vous avez milité à une période donnée dans le parti politique. Donc carte na biso oyo ezali pouvoir ezali mpifo ndenge toloba na lingala et pesi do mutu nyonso akozwango place azali ayeba eza carte moko eza na bénédiction eza carte ya pouvoir LCC eza parti te oyo ezokota na makambo po ekota na opposition ezokota po ezwa pouvoir ezokota po ezala na majorité. Alors quand vous possédez cette carte vous êtes quelqu'un de la majorité populaire. Quand vous possédez cette carte. Alors j'ai demandé du champagne, ceux qui beaucoup font pour que Tokoka ko sacrifier carte. Et on va symboliquement mouiller ça pour que ça soit béni au nom de Dieu. Et ah ouais. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Très bien, très bien. Et on va boire notre champagne. Ah, c'est pas grave. Mais il va boire pas grave. Quand il a verni. Ça, c'était pour vernir notre carte. J'insiste que c'est la carte la plus chère du Congo. Aucun parti politique jusqu'aujourd'hui, à moins que vous pouvez sur les contraires. Parti politique à mon côté, n'a ne sali opération et avant ta carte, n'a ne coûte pas imprimer carte, mais t'es cami déjà. Dans 300 € na zoloba o bazana tembe basa pe cérémonie ba loba to mona ba acheteur pe ba mona o ba acheteur na biso bazali so na kosi na taye ba kombo bala vivant pona lelo on a terminé. Je remercie tout le monde qui était venu à cette cérémonie, à cette conférence pour nous suivre et écouter nos idées. Je crois que nous avons mis les idées sur la table. S'il y a des critiques, nous ne sommes pas parfaits. S'il y a des propositions, nous ouvrons la boîte à suggestions. Nous avons déjà un bureau politique, un bureau études et projets qui va étudier minutieusement la proposition Nyonso Borosala. Et pour le reste, pour le programme, je crois que les cadres du parti, le président, le coordonnateur fédéral du parti en Belgique, M. Christian Mandani, que je salue, a déjà proposé un programme, comme il est le patron du parti à Bruxelles, en Belgique. Il a proposé que d'ici la fin de l'année, nous puissions nous retrouver pour un dîner d'échange de vœux. Ça va se passer probablement à Mons, où ils vont nous dire le lieu. Ça vous sera communiqué par les canaux Autocommunicaka. Et là, nous viendrons, chacun viendra avec un petit rien pour payer son repas. Mais ça nous permettra juste pour échanger vœux. Et n'hésitez pas d'amener des cadeaux pour les gens que vous voulez.